Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Sandra Bréard-Courbet, je suis responsable du service politique de la ville pour la direction départementale de l'emploi du travail et des solidarités de la Seine-Maritime. Donc, je vois que Tiffaine m'a donné la main sur ma diapo, c'est parfait. Donc déjà, alors même si je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes familiarisés avec la politique de la ville, puisque vous êtes des partenaires avec lesquels, pour la plupart, j'ai l'habitude de travailler, mais ça me semblait intéressant, hein, malgré tout, de remettre un peu d'éléments sur ce qu'est la politique de la ville. Donc, on est sur en fait, une politique publique nationale qui a été mise en œuvre depuis plus de 40 ans maintenant, donc au bénéfice des quartiers dits défavorisés. C'est une politique publique qui a connu pas mal d'évolutions, notamment quant au périmètre ou à la définition qu'on pouvait avoir d'un quartier dit défavorisé. Mais en tout cas, l'objectif de la politique de la ville sur ces 40 dernières années, ça a toujours été l'idée de la réduction des inégalités que peuvent subir pour différentes raisons les habitants des quartiers défavorisés. Donc, c'est avant tout une politique de cohésion urbaine, puisque quand on va parler politique de la ville, il faut savoir qu'on sera forcément plutôt sur des zones en ville, puisque même si on constate de plus en plus que les zones rurales sont confrontées à des difficultés qui peuvent être assez proches de celles qu'on constate en zone urbaine, la politique de la ville, en tout cas au jour d'aujourd'hui, dans la géographie prioritaire telle qu'elle est déclinée, on ne sera que sur des communes qui sont en secteur urbain. Donc, c'est une politique de cohésion urbaine qui vise effectivement à restaurer l'égalité républicaine et améliorer les conditions de vie des habitants, sachant que la politique de la ville a aussi pour rôle de vérifier que l'ensemble des politiques publiques qui sont offertes à tous les citoyens, donc ce qu'on va appeler plus généralement des droits communs, se déclinent aussi sur les quartiers, sur les quartiers prioritaires, et surtout que les habitants sont en capacité de se saisir de ces politiques publiques. Et c'est là où vous verrez que la politique de la ville a tout son rôle à jouer. Donc, les ambitions, effectivement, de la politique de la ville, c'est de réduire les écarts des développements entre les quartiers défavorisés et plus largement les unités urbaines dont elles dépendent. On va travailler avec les établissements publics de coopération intercommunale où effectivement, sur un bassin, on va dire, urbain donné, vous allez avoir sur certaines communes que quelques quartiers qui sont effectivement classés en politique de la ville. Et l'idée, c'est de regarder par rapport aux quartiers qui sont à côté ou aux communes qui sont dans cette périphérie des agglomérations, par exemple, quelles sont les différences de traitement ou les difficultés qui sont constatées. Et la politique de la ville, avec ses partenaires, va tenter de réduire ces inégalités-là. L'idée, c'est aussi d'accompagner, d'améliorer les conditions de vie des habitants en s'appuyant sur les projets qui peuvent être portés par différents partenaires et qui vont permettre de déployer des projets en lien avec l'éducation, l'emploi, la santé, ce qui nous intéresse ce matin, le logement, le cadre de vie. Donc, la politique de la ville, c'est une politique publique qui est avant tout interministérielle, mais qui est aussi très largement partenariale, parce qu'on ne va pas travailler contre le ministère d'État, on va aussi collaborer avec les collectivités territoriales, les grands partenaires institutionnels comme la CAF, l'ARS, on va avoir des grandes collectivités, les régions, les départements. Donc, c'est vraiment de faire en sorte que chacun, en fonction des dispositifs dont il est le pilote, quelles que soient les politiques publiques qu'il porte, soit mobilisé au bénéfice aussi des habitants. Donc, pour illustrer peut-être de manière un petit peu plus ludique ce qu'est la politique de la ville, je me propose de vous partager une petite vidéo alors, qui date un petit peu parce qu'elle avait été réalisée par le Commissariat général à l'égalité des territoires, donc qui est l'organisme qui précédait l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui aujourd'hui est l'Agence nationale qui pilote la politique de la ville. Mais on verra que le fond de la politique de la ville est resté le même. Merci Lucie.
La politique de la ville a été créée pour réduire les écarts entre les territoires. Tout le pays est concerné. Elle traite tous les sujets de la vie quotidienne des habitants. Pour rendre la politique de la ville plus claire, plus lisible et plus efficace, une loi a été votée en 2014. C'est la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Elle se fonde sur 4 axes. Revoir la géographie prioritaire, lancer le nouveau programme de renouvellement urbain, proposer un contrat de ville unique et partenarial adossé au projet de territoire et encourager la participation des habitants. Grâce à la nouvelle géographie prioritaire, cette loi a renforcé l'action publique dans 1512 quartiers de l'Hexagone et d'Outre-mer qui concentrent les revenus les plus faibles. 5,5 millions d'habitants sont concernés. 450 de ces quartiers vont bénéficier du nouveau programme national de renouvellement urbain pour lutter contre l'habitat dégradé. 2 millions d'habitants sont concernés. La politique de la ville, c'est allier l'urbain à l'humain. Les sujets de cohésion sociale, de développement économique et d'emploi sont également traités en cohérence. Tous ces enjeux sont pris en compte dans les contrats de ville signés entre l'État, les collectivités locales, les partenaires économiques et les associations. La politique de la ville vient donc apporter le plus qui fait la différence. À titre d'exemple, 100 000 enfants sont pris en charge dans le cadre du programme de réussite éducative. 4 000 adultes relais assurent des missions de médiation sociale et d'accès aux droits. Et 7 500 associations de proximité, porteuses de projets sur les quartiers en faveur des habitants, sont soutenues. Les habitants sont associés à la politique de la ville. Pour mieux les entendre, les conseils citoyens ont été mis en place. Ces conseils débattent et élaborent des projets avec les partenaires des contrats de ville pour développer durablement leur quartier et accompagner ses habitants. Ils sont composés pour partie d'habitants tirés au sort et de volontaires, autant d'hommes que de femmes, et pour l'autre partie, de représentants d'associations et d'acteurs locaux. On récapitule. La politique de la ville concentre les moyens sur les quartiers qui en ont le plus besoin. La politique de la ville mobilise toutes les politiques publiques. Elle associe les habitants pour restaurer l'égalité républicaine et la justice sociale. Donc voilà, cette petite vidéo qui explique de manière assez synthétique le rôle de la politique de la ville. Alors effectivement, il y a quelques chiffres qui, depuis 2017, ont pu évoluer et puis certains dispositifs également ont vu le jour, notamment pour répondre à la crise sanitaire que nous connaissons depuis 2020. Mais pour dire que la politique est une politique nationale, effectivement, a également des moyens des moyens spécifiques qui lui sont dédiés pour venir en appui finalement du droit commun, sachant que le droit commun qui est ouvert à chacun, évidemment les habitants des quartiers peuvent en bénéficier, mais le constat qu'on pourra faire, c'est que vis-à-vis des habitants, il y a parfois des freins qui vont faire qu'ils ne vont pas forcément savoir utiliser ou aller vers des dispositifs qui sont offerts à tout un chacun. Donc c'est la part qui peut revenir à la politique de la ville avec ses partenaires pour accompagner justement les habitants sur ce sujet-là. Donc on a des crédits spécifiques. Alors, ces crédits spécifiques, on va pouvoir les utiliser dans un cadre qui est celui qui était présenté dans la vidéo, qui est celui du contrat de ville. Donc, peut-être pour revenir sur ce que disait Annabelle en ouverture, effectivement, le département de la Seine-Maritime compte 28 quartiers politiques de la ville sur les 62 que compte la région Normandie. Et ces 28 quartiers donc, sont répartis sur 19 communes en Seine-Maritime et sont regroupés dans 5 contrats de ville. Donc, les 5 contrats de ville, vous allez avoir celui de la métropole, donc, qui compte 14 communes en géographie prioritaire. Vous allez avoir celui du Havre, où vous allez avoir des Cubéré dans la commune du Havre et de Gonfreville-Lorcher. Et puis le contrat de ville de Dieppe, de Fécamp et de Barenton. Donc, ça, ce sont les 5 contrats de ville qui existent sur le département de la Seine-Maritime. Contrats de ville donc, qui ont été signés pour la plupart en 2015 et qui devaient courir jusqu'en 2020. Cette
période donc, de contrat de ville a été prolongée jusqu'en 2022, puisque l'intention première du gouvernement, c'était de faire coïncider les contrats de ville avec le quinquennat du président actuel. Et puis, depuis donc, décembre 2021, ces contrats de ville ont encore été prolongés d'une année. Donc, ils seront actifs jusqu'au 31 décembre 2023, de manière également à permettre aux différents acteurs de faire l'évaluation de cette longue période de contrat de ville et de préparer donc, la future contractualisation qui, elle, interviendra à compter du 1er janvier 2024. Donc, dans le cadre de ces contrats de ville qui sont signés par l'ensemble des partenaires qui peuvent intervenir sur les quartiers concernés par le contrat de ville, donc vous allez avoir évidemment tous les grands services de l'État, mais aussi les partenaires institutionnels dont je parlais tout à l'heure, CAF, ARS, vous allez avoir les bailleurs sociaux. Enfin, tous ces partenaires ont signé le contrat de ville, se sont engagés à partir des priorités qui ont été dégagées à la signature des contrats de ville pour décliner leur politique auprès des habitants. Donc, ces contrats de ville, ils se déclinent dans 3 piliers. La petite vidéo les parcourait rapidement. Vous avez le pilier cohésion sociale qui regroupe tous les axes éducation, santé, lien social, tout ce qui est en lien avec des actions sportives, culturelles. Vous avez le pilier développement économique et emploi, qui là, effectivement, va nous permettre de travailler sur l'insertion professionnelle, la formation, l'accès à l'emploi. Et puis, le pilier cadre de vie, qui là est plus en lien avec les actions de renouvellement urbain. Ça, je vais trop vite. Donc, les 2 thématiques qui vont être propres à celle de la santé et qui rejoint ce que disait tout à l'heure aussi Annabelle sur le fait que les personnes peuvent renoncer aux droits. On va avoir justement 2 thématiques dont les porteurs de projets peuvent s'emparer, qui sont l'accès aux soins et l'éducation à la santé et à la prévention. Donc, on a bien une thématique qui est prévue dans le cadre des contrats de ville pour que des projets soient portés en faveur de la santé des habitants et selon ces 2 axes-là. Je vous le disais par rapport à la vidéo, effectivement, il était évoqué notamment les contrats de ville que je viens de vous présenter et puis les adultes relais. Les adultes relais, c'est un dispositif qui permet de donner un accès à l'emploi aux habitants qui sont issus des quartiers. Ça répond à certains critères d'âge et d'être demandeur d'emploi. Donc, ces adultes relais, vous pouvez avoir dans leur activité qui est essentiellement de la médiation sociale, vous pouvez avoir des adultes relais qui sont spécifiquement dédiés à de la médiation en santé. Peut-être que dans nos échanges par la suite, je pourrais vous donner quelques exemples concrets, puisque nous avons par exemple avec la ville d'Elbeuf, en lien en particulier avec l'atelier santé ville d'Elbeuf, un adulte relais qui est sur de la médiation, santé. Depuis donc, 2020, se sont mis en place aussi de nouveaux dispositifs comme les cités éducatives, dont vous avez peut-être entendu parler. Il y en a un certain nombre de déployés maintenant, tant dans la région Normandie que dans le département de Seine-Maritime. Et sur ces cités éducatives qui sont essentiellement sur l'axe quand même de l'éducation et de l'accompagnement des jeunes entre 3 et 25 ans, les questions de santé sont prégnantes, puisque l'on sait que parmi les freins qui peuvent exister sur la réussite scolaire, mais aussi la réussite sociale et la réussite professionnelle, il peut y avoir pour les jeunes des freins qui sont liés à la santé. Donc, également, et c'est moins porté par les services de l'ADEPS, mais ce qui relève de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, ce sont les projets de rénovation urbaine, la vidéo en parlait. Alors ça, c'est plutôt service de l'État de la DDTM qui pilote tous les projets de rénovation urbaine. Mais là aussi, on sait que d'améliorer le logement, d'en améliorer le cadre de vie des habitants peut participer à une amélioration de leur état de santé, de leur état physique et psychologique.